Vesamarta bechagecha behaïta tamid besimcha. C'est la fête de Sukkot, les amis, où c'est marqué dans la Torah que tu te réjouiras et tu seras tout le temps dans la joie. En réalité, les amis, Sukkot, ça vient juste après Kippour. Mais pourquoi juste après Kippour? Parce qu'il y a une mitzvah à Sukkot de se réjouir. Et une des ségoulas, une des astuces les plus grandes pour obtenir la joie, c'est la tchouva. À Kippour, on fait tchouva. Et donc, on peut être joyeux après. Pourquoi? Parce que la cause de notre tristesse, de la lourdeur qui est sur nous, en réalité, on n'est pas conscient que c'est nos fautes qui engendrent cette tristesse. Parce qu'elle met un écran, elle met une muraille, toutes les fautes, tant qu'on ne fait pas de tchouva, elle met des murailles entre nous et Kadosh Baruch Hu. Des murailles qui nous empêchent de sentir la lumière d'Hachem, la lumière de la Emouna, du lien avec Hachem qui est la source de tout le bonheur, de toute la joie de ce monde-là. Et donc quand tu fais tes tchouva, et ça tu peux le faire tous les jours quand tu fais ta voix des doutes, à chaque fois tu retires tous ces écrans qui t'empêchent de sentir combien en fait tu es attaché par des millions, des milliards de câbles, de mitzvot et de bonnes actions que tu as fait avec Kadosh Baruch Hu, qui t'empêchent de sentir ta Emouna. Tu fais tes tchouva, tu enlèves cette muraille et tu sens combien tu es attaché à Hachem, Kamatov Hachem. C'est pour ça que la Souka, les amis, là on est sous la Souka, c'est marqué dans le Zohar que la Souka, on est à l'ombre de la Emouna. Elle s'appelle Tzila de Me'emnota. C'est l'ombre de la Emouna. Parce que la Souka, elle vient nous rappeler que Hachem, il est partout. Il nous entoure, au-dessus, en dessous de nous, devant, derrière, tout autour. Tout ça, Kadosh Baruch Hu, tout c'est lui qui organise tout pour notre bien, par amour pour nous. Et cette conscience de la Emouna, les amis, quand on travaille cette Emouna en parlant à Kadosh Baruch Hu, nous dit Rabbi Nachman, la Emouna, la Souka est la dimension de la Emouna. Et c'est la dimension en réalité où vous voyez que la Souka nous entoure de partout. Parce qu'il nous dit Rabbi Nachman, c'est ça le chesed d'Hachem. Dieu il a créé le monde sur le chesed, sur la bonté et sur l'amour. Et avec la Souka, il nous rappelle qu'en fait Hachem il est avec sa main droite en train de nous enlacer. Quand en permanence il veut nous rapprocher de lui, il nous fait des câlins d'amour. Tout ce qui nous arrive dans notre vie en réalité sont des lettres d'amour d'Akadosh Baruch Hu. On n'arrive pas à s'en rendre compte parce qu'on ne fait pas suffisamment de tchouva sur nos fautes, on ne demande pas suffisamment à la Emouna. Mais à Sukkot, on a une possibilité de s'immerger avec tout notre corps dans une mitzvah, dans un lien avec Kadosh Baruch Hu qui n'est pas que quand tu mets une sur le bras, quand tu fais une tchatedim, c'est une mitzvah qui est sur les mains. Là, c'est tout le corps qui va s'immerger, qui va participer à la mitzvah. Comme quand tu rentres dans un mikvé. Quand tu rentres dans un mikvé, tout ton corps, il s'imbibe, il se purifie. C'est les amis, sachez que la mitzvah de la Souka, c'est un mikvé. Le Chalban, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, qui avait le roi HaKodesh, qui voyait des choses extraordinaires. Une fois, il y a un élève qui est venu devant lui, il lui a dit, je vois une lumière spirituelle sur toi, mais je ne sais pas si c'est parce que tu sors du mikvé ou si tu sors de la Souka. Parce que c'est la même lumière. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il nous ramène le verset de David Améla qui a dit, Tesukeni bevetenimi. Lorsque j'étais dans le ventre de ma maman, tu m'as enveloppé. Ouais, j'étais dans le ventre de ma mère, donc j'étais entouré de tout part, comme dans une Souka, Tesukeni. Parce que les amis, à Sukkot, on renaît de nouveau. Après avoir passé Rosh Hashanah, Kippour, c'est le moment où on renforce notre Emouna. Et avec la Emouna, on peut faire ce qu'on appelle Nitrachut. Non pas, comme il dit le rabbi de Lubavitch, tourner une page dans notre livre, mais carrément ouvrir un nouveau livre, commencer une nouvelle vie. Et là, tu as la possibilité, chaque fois que tu vas manger, dormir, rester dans la Souka, te renouveler, attirer sur toi de la Emouna, attirer sur toi toutes tes brachot. Parle dans la Souka, parle à Kadosh Baruch Hu, parce que la Emouna c'est la prière, parle à Hachem, demande à Kadosh Baruch Hu, la Emouna qui t'aime, que tout est pour le bien, que Kadosh Baruch Hu t'entoure en permanence, que tout ce que tu vis c'est qu'un câlin d'amour de Kadosh Baruch Hu. Et ça les amis, c'est un des secrets pour être Besimcha Tamid, c'est la Ségoula, pour être toujours Besimcha, c'est que grâce à la Emouna. Fais tes choix tous les jours, et à un moment dit de doute. Et Rabbi Nachman il dit quand tu fais de doute tous les jours, que tu fais tes choix tous les jours, automatiquement tu crées en toi la connaissance que tout ce que tu vis, tout ce qui t'entoure, tout ce que tu vis, c'est rien que Kadosh Baruch Hu, c'est que de l'amour d'Hachem pour te rapprocher de lui et te donner encore plus de bien et encore plus de bien. Chag Sameach.